Les mecs qui font de la guitare acoustique classique vont me buter. En tout cas, ils vont vouloir. Je te prends 5 minutes, je t'explique une histoire un peu drôle. Hier, pour moi, j'ai acheté dans un vide-grenier une guitare acoustique. C'est la première fois que j'en ai acheté une. J'ai plusieurs guitares chez moi, mais j'avais envie d'une guitare acoustique. Je te montre ça. Voici la bête. C'est une guitare acoustique classique de la marque lot numéro 100 828. Comme on peut le voir noté au niveau du trou des vents pour la caisse de son, caisse de réverbération. C'est une marque que je ne connais pas. Trêve de suspense, c'est une guitare pas ouf, bas de gamme, qui a été construite je ne sais où, qui n'a aucun numéro de référence, etc., qui n'a même pas de marque. Mais je m'en fous, je l'ai payé pour une misère, donc j'en ai rien à foutre, très franchement. Le truc c'est qu'évidemment, elle avait ses cordes qui étaient pourries, et elle était un peu crade, fallait nettoyer tout ça. Je lui fais son entretien, je commence à vouloir lui changer ses cordes. Et j'ai acheté des cordes un peu particulières. Je me suis procuré des cordes de chez Martin & Co. Eric Clapton signature. Donc je les prends, je commence à les ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? J'ai fait une connerie, j'en fais tout le temps des conneries. Le premier coup que j'ai vu ça, j'ai cru que j'avais acheté des cordes de guitare électrique et j'étais très très con. Le truc c'est que, noté derrière du paquet, c'est marqué, attention, citation apparemment d'Eric Clapton lui-même, When I play acoustic guitar, quand je joue de la guitare acoustique. C'est là, c'est marqué là. Mais en plus de ça, c'est du Martin & Co. Ils font pas de gratte électrique. Ouais, tu vois, il y a cordes de guitare acoustique, ce que j'ai, et les cordes de guitare classique. Donc je suis baisé de chez baisé. Trou du cul que je suis. Ouais, tout ça pour dire que je me sentais bien con à ce moment-là. Dans ma propre connerie, parce que c'est moi qui avais choisi ces cordes-là, j'ai demandé à personne, hein. Je me suis dit, bon, en vrai, une corde, qu'elle soit en nylon, en bronze ou en poil de cul, ça va sonner une fois tendue. Donc je vais les mettre. J'ai commencé à les mettre, puis il y a eu un deuxième problème. C'est que dans ma connerie immense, là, les cordes que j'ai prises, c'est du 12-54. C'est épais sa mère. Et c'est intéressant dans un sens parce que ça te permet d'avoir des basses plus profondes. Ce qui est très cool parce que du coup ce que j'ai fait avec cette guitare là au final c'est que je l'ai accordé en drop C sharp, en drop de haut sharp, je sais pas à quoi correspond le sharp en français. Vous me direz dans les commentaires. Et donc je vais les mettre. Le truc c'est que les trous du chevalet par lequel tu viens faire passer ta corde, ils sont moins épais du coup. Et vu que tu commences à avoir des cordes qui sont plutôt épaisses quand même, et du coup le trou, il était plus petit que prévu. Il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte, c'est que certes la corde est épaisse, mais en soi quand je la rentrais dedans, ça allait, ça pouvait passer. Pour ceux qui ont des cordes qui ressemblent vachement à des cordes de guitare électrique, ils savent que à l'embout justement où il y a le plot, c'est-à-dire ici au niveau du chevalet, les plots sont juste là, ces petits trucs dorés qu'on voit ici, qu'on voit pas habituellement parce que ils sont censés être dans le chevalet. La corde, elle revient se refilter par-dessus pour que ça tienne mieux, soit plus solide. Vu que c'est à cet endroit-là que la corde se sépare et pour enrouler le plot doré qu'on voit là. Et du coup c'est encore plus large en base de corde. Ce qui fait que ce qui pouvait à peu près passer à la base ne passe carrément pas du tout. J'ai dû usiner. Je peux oublier un truc moi. Donc tu peux carrément venir m'insulter en commentaire juste parce que j'ai fait cette connerie là. Et vu qu'on est en drop C sharp, on peut faire quelques musiques sympas. Alors j'en connais pas beaucoup, mais ça peut donner ça. Je vais plutôt mettre le micro par là. Micro pénis. Parfait, hein. Quelques points par-ci par-là parce que l'action est hyper haute et je peux pas la régler du coup. Quoi d'autre qui est intéressant à faire ?
Ah putain, saloperie. Et sinon, la dernière que je connais en drop C#, c'est ça. Bon ouais, c'était dégueulasse aussi. Bon, du coup voilà, t'as plus qu'à me dire en commentaire qu'est-ce que t'en as pensé. Déjà, si je joue bien ou pas, je joue mal. Si c'était une bonne idée, si ça sonne bien, je trouve ça pas mal. Il y a une bonne résonance assez profonde, que j'aime bien. Ceux qui trouvent ça aberrant ou m'insulteraient, de toute façon, c'est mérité. Hein. Sinon, donnez-moi des musiques à faire là-dessus, en drop C# ou en D standard, en D# standard. Pas des trucs trop compliqués, pas des trucs chiants.